c'est un ordre, hein, alors il n'y a pas à bouger. Mais madame, de la façon dont c'est écrit, vous devriez laisser un nom, vous allez laisser un nom. Écoutez, je n'en sais rien. Impossible, moi je vais le rappeler votre nom, Monique Le Dantec. Voilà, on verra. Voilà, parce que je suis déjà à la moitié du livre et vous en avez déjà raconté la... Oui, encore celui-là, c'est le 4e édité. Le 5e va sortir l'année prochaine, Les Loups de Marvejol. Oui. Les 4 premiers sont sortis et je suis en train d'écrire le 10e. Donc, c'est sûr que... Il faut laisser un nom. Voilà, mais comme je vous expliquais, c'est une passion, donc je n'ai pas le choix. Je ne peux pas faire autrement que d'écrire. Donc... ben, on verra bien, hein. Si je laisse un nom, je laisse un nom. Si je suis vivante, quand je le laisserai, ben, tant mieux. Si je suis morte, ben, tant pis, ce sera les enfants qui... Ben, les enfants qui s'amuseront avec. Ce sera un honneur pour les enfants. Mais ça, de toute façon... Ce sera un honneur. Alors voilà que Uri s'en va au Japon, lui. Voilà. Il aime voyager, il file au Japon, c'est sa liberté. Oui, enfin, il est envoyé par... Et puis, il risquait de perdre Bethsabée. Oui, il risque. C'est d'ailleurs ce qui s'est... C'est exactement ce qui va se passer. C'est exactement ce qui va se passer. Par contre, il ne voudra pas revenir chez lui. Quand il va apprendre par ses petits amis de... Enfin bon, oui, il va avoir des défis de couloir, voilà. Il va apprendre qu'entre-temps, David... c'est devenu l'amant de Bethsabée et elle était consentante. Il n'y a pas eu trop de bagarre là-dessus. Hein. Elle a su dès qu'elle a vu David qu'elle allait être à lui. Hein. Donc c'était une histoire qui était écrite pour eux. Et c'est vraiment l'histoire, c'est un livre de science-fiction puisqu'il se passe dans le futur avec pas mal de détails techniques, mais c'est surtout l'histoire de David et Bethsabée qui sont les parents du roi Salomon. Hein. Je rappelle pour les gens qui ne connaissent pas trop la Bible, et donc Salomon étant aussi un grand roi. Il y en a beaucoup qui ne connaissent pas. Oui, mais enfin bon. Oui, on en connaît des petites bribes. Oui, voilà. Alors ça, c'était mon marque-page du milieu du livre. Ah, j'ai dit. Vous en avez mis des notages, c'est impressionnant. Hein. J'irai jusqu'au milieu du livre. Alors, en fin de compte, tout se passe normalement. C'est savoir que David et Bethsabée deviennent amants et vont se marier d'ailleurs. Ils vont se marier. Ils ont l'air de s'aimer. Oui, ils s'aiment vraiment, ils s'aimeront jusqu'au bout, même avec leurs difficultés, même avec le malheur qui va leur arriver, puisque Dieu quand même va punir la faute de David qui a tué Uri. Ils vont s'aimer et jusqu'au bout. Il n'y aura aucun litige entre eux, elle le soutiendra jusqu'au bout, même si c'est lui quand même qui va être le responsable quelque part de la mort de son enfant. Alors c'est un fameux fils sans nom qui n'a pas de nom dans la Bible, donc c'est pour ça que je l'appelle. Il n'a pas de nom, il n'a pas de nom, c'est l'enfant de David et Bethsabée. Le fils. Voilà, le fils, c'est le fils sans nom. Et il n'aura jamais eu. Et alors avec ce phénomène de revivance, ça va durer combien de temps? Ben voilà, alors justement, puisque dans la Bible, l'histoire s'arrête là, si on peut dire, concernant le fils sans nom. Dieu voulant punir la faute de David par du meurtre de Uri, quand même, parce que Dieu n'est quand même pas d'accord. Oui, il l'a fait tuer, du moins par Job. Dieu va punir David, la faute, en faisant mourir l'enfant au bout de 7 jours. Par contre, comme David, entre-temps, et Uri ont mis en place ce fameux logiciel qui fait revivre les morts, mais l'enfant il va revenir. Donc c'est là que ça va plus aller. Du tout. L'imagination. Là, voilà. En fait, là, c'est la recherche. Le livre, c'est l'histoire de la Bible quelque part. C'est sûr, je me suis inspiré de la Bible à 100%. Puis le reste, mais par contre, après, l'histoire de la suite de ce logiciel qui fait revivre les morts, là, c'est totalement la recherche de l'éternité. Donc, c'est l'extension du thème. C'est l'imagination voilà, à ce moment-là. C'est l'imagination et la recherche de l'éternité qui est quand même un des désirs de l'homme depuis toujours aussi. Ça fait tellement de choses qu'on le lit tout de même jusqu'à la fin. Ah bah oui, parce qu'il s'en passe des choses quand même. Alors, il y a une page qui est épouvantable, c'est quand
David entre et puis il trouve l'enfant. Il trouve l'enfant mort, oui. Il trouve l'enfant mort. Oui, oui. Il a été en montagne, il a voulu contrarier Dieu, disons contrer Dieu, parce que Nathan qui était son conseiller, avait compris que Dieu allait se venger. Donc Nathan, par une sorte de prémonition, qui est le conseiller de David, va le prévenir qu'il va certainement y avoir l'enfant qui va mourir. Hein, il le sait déjà un petit peu, David. Donc il va vouloir contrer Dieu, demander faire le repentir, faire vraiment un repentir autant qu'il peut, et il va s'en aller pendant une semaine, cette fameuse semaine où l'enfant va vivre 7 jours, et lui il va partir, il va faire une retraite en pleine montagne, tout seul dans un désert. Il avait compris ça. Oui. Tu attendras 7 jours. Voilà, tu attendras 7 jours. Oui. Et quand il revient, David, il a cru par certains signes au fin fond de sa montagne, dans la neige, que Dieu avait pardonné, et quand il arrive, Dieu n'a pas pardonné, parce que l'enfant, il espérait. Donc là, il va contrer Dieu, David, à ce moment-là, et il va faire, ça c'est également un passage dans la Bible, il va faire un banquet le soir de la mort de l'enfant. Oui. Il va y réunir tous ses amis, ses relations, oui. Toutes ses relations, tous les capitaires, qui est un néologisme, et qui est tous ses actionnaires, on va dire, et il va leur annoncer que là maintenant, lui, il est le roi du monde informatique, et là, il est en train de contrer Dieu. En fait, il s'oppose à Dieu, il va dire quelque part, tu m'as tué mon fils, mais moi je vais te montrer que je suis plus fort que toi. C'est là l'idée. Donc après, Dieu qui est quand même encore moins content que la mort de la mort d'Uri, lui va mettre un marché en main à David après. Donc ça je vous laisse. Oui, alors après là je lis, David est inquiet. Oui, inquiet. Et il s'en va. Bah oui, il s'en va. Il doit se dire, j'ai tout de même tué un homme. Oui, enfin bon, ça c'est pas trop le remords qui l'étouffe. Hein. C'est pas trop le remords qui l'étouffe, il est très ambigu. Enfin, David, il est inquiet. Il est inquiet pour son enfant, parce qu'il a bien compris qu'il allait certainement se passer quelque chose. Alors il va vouloir faire croire à Dieu, en fait, qu'il se repent. Mais il va pas se repentir suffisamment bien pour Dieu, pour obtenir gain de cause. Oui, quand on a tué un homme... Oui, non, là, il faut quand même peut-être pas exagérer. Donc, il va essayer. Et puis, il y a ce logiciel, Eternity, qui ne plaît pas à Dieu non plus du tout. Parce que là, David, il pousse, comme on dit, vulgairement, il pousse un petit peu loin le bouchon quand même. Parce que faire revivre les hommes, faire revivre les âmes, Dieu, il est quand même là pour gérer le monde. Donc, parfait, ça. Oui, voilà. Hein, donc, David, là, il va un petit peu loin dans ça. Alors quelqu'un dit à David, tu attendras 7 jours. Oui, c'est Nathan. Et tu en sauras plus. Oui, c'est Nathan qui va lui le prévenir. Nathan a une sorte de prémonition. Mais